25 années se sont écoulées, lourdes d'événements historiques entre Kigali et Paris. Le Rwanda a pendant tout ce temps accusé la France d'avoir joué un rôle dans l'exécution du seul génocide reconnu par l'ONU sur le continent africain. Pourtant, du positif n'est pas à écarter de son long voyage, car Paris, par le biais d'Emmanuel Macron, a soutenu la candidature d'une Rwandaise, Louise Mushikiwabo, à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais à part ceci, Emmanuel Macron a déçu les Rwandais en déclinant l'invitation du Rwanda à la cérémonie de commémoration du 25e anniversaire du génocide contre les Tutsis. Sur le plan diplomatique, c'est vrai que les choses ont probablement un petit peu changé, mais on peut quand même être relativement déçu, ne serait-ce que par l'absence du président français à la 25e commémoration du génocide des Tutsis. Nous, société civile, nous avions pensé que c'était pour la France le bon moment de venir dire ici à Kigali, un petit peu, reconnaître ce que le gouvernement français de 1994 a pu jouer pendant le génocide. Actuellement, la place d'ambassadeur de France au Rwanda reste vacante, même si Kigali est représenté à Paris. Une relation tendue, mais qui, selon les experts en matière diplomatique, pourrait se normaliser vu les tendances de rapprochement entre les deux pays. À mon point de vue, je constate que les relations ces derniers temps commencent à s'améliorer. Nous parlons aujourd'hui de la mondialisation. Les autres parlent même de la globalisation, où les gens sont de plus en plus, je dirais, bien collés l'un à côté de l'autre. Ça ne peut pas permettre que les choses se passent comme avant. C'est ça d'abord être un bon politicien. La normalisation des relations est ces derniers jours devenue un sujet à part les dissensions politiques entre le Rwanda et la France. Certains experts sur le génocide sont même allés jusqu'à penser que si les deux pays parvenaient à s'entendre, cela risquerait de conduire au déni de justice sur certains dossiers juridiques brûlants. Le Rwanda, par le biais de son ministre de la Justice, partage un point de vue différent sur cette affirmation. Ce n'est pas en masquant la vérité que nous aurons de bonnes relations. Souvenez-vous bien que c'est le Rwanda qui a toujours demandé à ce que des archives sur ce génocide soient déclassifiées pour que la vérité éclate au grand jour. La France actuellement se trouve parmi les pays européens qui hébergent le plus grand nombre de présumés génocidaires. La justice rwandaise a toujours demandé à ce que certains d'entre eux soient extradés pour être jugés par les tribunaux rwandais, mais pour l'instant, ce souhait n'a toujours pas été exaucé, car ce sont jusqu'ici les cours françaises qui les jugent. Étienne Gatanazi, CGTN français, Kigali, Rwanda.